de votre disponibilité ce matin. Nous sommes ensemble pour parler de la situation qui s'est passée ou qui se passe actuellement à Kigali après la rencontre de Doha entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Nous avons vu les deux présidents être autour de cet émir qatari qui, dans tous les sens, a gagné dans la résolution de cette crise sécuritaire à l'est du Congo, parce que d'une part, c'est le premier investissement étranger au Rwanda, c'est le Qatar, avec Rwandair, vous savez que ce sont des avions qataris, l'aéroport de Kigali, les grands hôtels et tous ces investissements qui sont dans les pays, l'usine qui raffine l'or, les coltans et tout ce que vous connaissez, c'est toujours cette société. Mais le Qatar est proche des États-Unis, c'est un allié ou un protégé des États-Unis. Donc, dans tous les sens, les États-Unis veulent travailler avec la RDC. Le Qatar ne peut pas être à l'opposé. Le Qatar ne peut pas soutenir Kagame. Il ne peut que suivre les schémas des Américains. C'est pourquoi vous avez vu qu'il avait beaucoup à gagner dans l'organisation de cette rencontre, bien qu'il y ait la divergence dans la communication. Le Qatar a communiqué, le gouvernement congolais a communiqué et le gouvernement rwandais a communiqué. Vous voyez que les trois communiqués ne sont pas identiques. La RDC et le Qatar ont presque abordé dans le même sens et le Rwanda, expert toujours dans la manipulation, dans le Ubwenge, n'ont pas fait l'exception, même quand tout le monde sait que le régime vacillant, tâtonnant de Kigali est conscient de la débâcle au niveau diplomatique, au niveau politique, au niveau économique, financier et même militaire. La situation n'est pas ce que vous pensez. Les choses sont en train de se compliquer. Kigali se vide. Kigali est abandonnée. C'est comme une ville dévastée par la rébellion. Kigali, bientôt, sera des vestiges que personne ne voudra aller visiter. Pourquoi? Parce que ce qui faisait la force de cette ville, ce qui faisait la force de cette nation, c'est le monde occidental. C'est eux qui ont porté Kagame depuis 3 décennies. 3 décennies, j'insiste. Ils ont fait la promotion de Kagame. Ils ont amené Kagame sur tous les podiums du monde. L'homme était le chouchou des Américains, des Occidentaux, bref, de l'homme blanc. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui l'ont tourné le dos, qui ne veulent plus rien entendre de cet individu et qui les sanctionnent à longueur de journée. C'est une situation qui attire l'attention de tous ceux qui sont impliqués dans cette crise, à comprendre que chaque chose a un temps, un début et une fin. Là, nous avançons progressivement, mais sûrement aussi vers la fin de toute une tragédie de l'histoire africaine contemporaine. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le conflit le plus meurtrier, le conflit de la RDC avec le Rwanda, avec près de 15 millions de personnes mortes. Ces hommes et ces femmes lâchement exécutés n'attendent que justice, n'attendent que la vengeance. D'une ou d'une autre manière, ça arrivera parce que ce que l'homme aura semé, il les récolte, même dans des circonstances les plus
difficile, nous sommes convaincus que Paul Kagame ne pourra pas se tirer sain et sauf de cette affaire. Les Occidentaux sont en train de quitter Kigali. En tête, ce sont les Américains et les Belges qui sont en train de quitter cette ville qu'ils ont aimée, cette ville qu'ils ont beaucoup côtoyée. Les touristes sont de plus en plus rares à Kigali. Les hôtels se vident. Les restaurants ne sont plus visités. C'est une situation inédite. C'est un phénomène qui panique déjà certains investissements parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer dans les jours et mois prochains. Kagame est lâché. Indirectement, Kagame sent déjà que tous les scénarios sont possibles. Il peut être renversé par un de ses lieutenants. Il peut abandonner le pouvoir et partir parce que 13 millions de Rwandais aujourd'hui, leur sort est scellé. Ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir. Économiquement, la situation est devenue difficile. Le dollar ne fait que... Donc, la monnaie locale ne fait que perdre sa valeur. Les produits de première nécessité sont en train d'exploser. Je change de prix à tout moment. Les riz, les bidons d'huile et une boîte de sucre. Ça sont des produits élémentaires qui sont les indicateurs de la santé économique dans un pays, dans une ville. Les prix augmentent, le pouvoir d'achat ne suit pas. La conséquence, c'est qu'il y aura la perte de la valeur de la monnaie, la dévaluation, et l'inflation ne fait que grimper. Souvent, ce genre de scénarios sont la résultante d'une manque de production constante, parce que vous savez, avec toutes ces sanctions qui tombent sur Kigali, sa marge de manœuvre diminue. Et lorsque la marge de manœuvre diminue, tout le soutien se retire, les devises ne viennent plus dans le pays, la Banque centrale du Rwanda va se retrouver dans une situation d'insolvabilité prolongée. Ce sera plus à mesure de payer les fonctionnaires, les militaires, les policiers, les enseignants. Bref, une explosion sociale va faire capoter le tout. Et c'est à ça qu'on se dirige. C'est graduellement que cela va se faire. Nous ne sommes pas prophètes de malheur, loin de là. Nous ne souhaitons pas les malheurs au peuple rwandais, loin de là. Mais ils ont une malédiction dans le pays, ce qui fait qu'ils ne vont pas échapper à la colère de Dieu. Kagame a profané l'être humain, l'être que Dieu a créé. Kagame a mutilé les enfants, a éventré les femmes, a décapité les hommes, a brûlé des chrétiens dans les églises, a tué dans des hôpitaux. Bref, c'est une scène apocalyptique. Cet homme, ce n'est pas lui qui pose les actions, mais c'est lui, à travers ces lieutenants qui vont avec des missions de terreur.
Ils ont été sanctionnés. Vous avez vu la liste de l'Union européenne. Ils sont nombreux qui ont été sanctionnés. Et ça va continuer. Ça va continuer. Ils ne vont pas s'en sortir. Ils n'ont plus les moyens. Ils n'ont plus la possibilité de continuer cette guerre. Mais Félix Tshisekedi ne leur donnera pas un chèque en blanc. Chacun portera sa propre charge. Galates 6, 5. Donc, tu as cherché des problèmes, tu vas finir les problèmes. Voilà, chers amis, c'était vraiment important. L'aéroport de Kigali voit beaucoup de Blancs partir. Kagame a mis au chômage tous les Blancs qui travaillaient pour lui. Kagame est en colère quand il est rentré de Doha, où ils étaient en réunion avec Félix Tshisekedi autour de l'émir du Qatar. Il a donné l'ordre que tous les Blancs qui travaillaient à la présidence du Rwanda, qui étaient dans certaines de ces activités, puissent dégager. Il n'a plus besoin d'eux. Il n'y a pas l'argent pour les payer. Donc, ça vibre, ça sent la fin des règnes. Beaucoup de dignitaires vont commencer à prendre des dispositions et on revient dans la deuxième partie d'ailleurs pour en parler parce que ça nous intéresse un peu, hein, cette affaire-là. Oui, ça nous intéresse. Ne vous en faites pas. Oh, parlez de vos histoires. Eh, Walikale, pourquoi vous parlez du Rwanda? Oh, ça nous intéresse. Nous allons parler du Rwanda parce que vous, chez vous, là au Rwanda, vous parlez de la RDC, non? Oui, on parle parce que on doit savoir si Paul Kagame, tension, ça va. Cholestérol, c'est bon. Glycémie, ça marche. C'est comme ça que nous allons demander, est-ce que Paul Kagame, la tension, ça va? C'est monté ou bien c'est descendu? Le taux de sucre, c'est bon ou c'est monté ou c'est descendu? Glycémie, c'est comment? Ça grimpe ou... c'est les affaires de l'Afrique, là, ça dormir debout. Donc, chers amis, vous êtes bien informés, vous êtes au bon endroit. Ça, c'est la première partie. On se retrouve dans la deuxième partie pour parler d'un autre sujet. Donc, on a consommé combien? 12 minutes. Ouais. 12 minutes, c'est pas diabolique, hein? C'est chrétien, ça, n'est-ce pas? Euh, on ne va pas prendre trop votre temps. On vous aide à comprendre ce qui est essentiel. On passe à autre chose. Avec Dieu, nous vaincrons.